Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, j'aimerais vous parler de Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra wal-Mi'raj, c'est un événement exceptionnel de la vie du prophète. Toute personne qui aimerait percevoir et palper avec son cœur la grandeur de cet homme, qu'il s'intéresse donc à ce récit et à cet événement grandiose de la vie du prophète Mohammed, le prophète de l'islam, qu'est Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra wal-Mi'raj est un voyage exceptionnel. Le prophète, effectivement, sera, alayhi salatu wassalam, amené de la Mecque à Jérusalem pour y accomplir la prière dans la mosquée sacrée de Jérusalem en présence d'autres prophètes. Lorsqu'il arrivera, il sera transporté par une créature exceptionnelle, Al-Buraq, et il sera amené à guider la prière. Par la suite, il sera transporté par cette créature exceptionnelle, qui est le Buraq, pour aller dans les cieux et aller dans un endroit qu'on appelle Sidrul Muntaha, c'est-à-dire un endroit exceptionnel où il va se rapprocher de son Seigneur. Les savants musulmans ont divergé à savoir est-ce que le prophète a vu Allah à ce moment ou ne l'a-t-il pas vu? Donc ce moment exceptionnel de la vie du prophète amène pour nous un certain nombre de choses. Première chose, c'est la question de la certitude. La certitude que cet événement a vraiment eu lieu. Et d'ailleurs, une sourate du Coran y fait référence, sourate Al-Isra. D'ailleurs, il a été rapporté que lorsque le prophète sallam a fait cela, il a été démenti par les idolâtres qui sont venus voir le prophète sallam pour discuter avec lui, etc. Et il leur a dit « j'ai été à Jérusalem » alors qu'il n'y avait jamais été. Et Allah lui fera voir Jérusalem afin qu'il puisse apporter une description précise. Mais bien évidemment, lorsque les cœurs sont fermés, quand bien même l'évidence se présenterait devant leurs yeux, ils n'y adhèrent pas. Et ils n'adhéreront pas justement à cela. Et certains iront voir Abu Bakr Siddiq, le véridique, le compagnon du prophète, le premier calife de l'islam, parmi les 4 califes bien guidés, et ils lui diront, entends-tu ce que dit Mohammed? Il dit qu'il est parti, qu'il a fait un voyage jusqu'à Jérusalem, qu'il est monté aux cieux, qu'il est redescendu, etc. Tu ne vas pas croire à cela. Et il leur répondra cette réponse exceptionnelle, il leur dira, je le crois dans ce qui est encore plus exceptionnel que cela. Car je crois que l'ange Gabriel descend et il lui révèle la révélation du Coran dans son cœur. Donc si je le crois pour cela, bien alors le croire pour l'Isra wal-Mi'raj n'est pas du tout illogique. Deuxième chose, chers frères, chères sœurs, le prophète sallam vivra cet événement exceptionnel dans un moment de sa vie où il sera dans des moments extrêmement difficiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir éprouvé son prophète dans des épreuves extrêmement terribles, surtout dans la période mécoise, et cet événement aura lieu vers la fin de la période mécoise, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire vivre cela afin de renforcer son prophète et de lui faire voir des miracles, ayat, des miracles divins. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala terminera en apothéose par l'obligation de la prière. L'obligation de la prière, et je vous invite à méditer cela, c'est que la prière est la seule chose qui n'a pas été légiférée ici-bas sur terre, mais Allah a voulu élever son prophète vers lui pour lui donner ce cadeau qu'est la prière. Autant de leçons à méditer sur ces histoires merveilleuses de la vie du prophète sallam. Donc Al-Isra wal-Mi'raj, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir beaucoup plus sur le sujet. Barakallahu fikum.